Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous parler de tout ce qui concerne les thérapies énergétiques et holistiques et notamment de la méthode ATTH qui est une méthode d'accompagnement thérapeutique en transformation humaine. Et quand on veut réellement accompagner quelqu'un sur un chemin de transformation, en tout cas un chemin d'évolution où on va avoir vraiment un véritable changement, un véritable renouveau à la clé, il me semble important vraiment de considérer toutes les facettes de l'individu. Nous sommes des êtres complexes, l'être humain est un être complexe, il est composé de beaucoup de pôles différents, que ce soit énergétique, émotionnel, mental, transgénérationnel, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et finalement, quand on regarde bien comment on est construit de beaucoup d'éléments qui sont issus, notamment du séjour dans le ventre de notre mère, donc du séjour intra-utérin, tout ce qui a pu impacter la mère, de tout ce qu'on a pu vivre dans notre enfance, que ce soit des expériences qui sont peut-être vécues d'une manière à minima négativement, ou alors des gros traumatismes. On peut avoir aussi, bien sûr, tout ce qu'on a hérité de la lignée transgénérationnelle de nos ancêtres. Aujourd'hui, étude à l'appui, en fait, on se rend compte que le gène lui-même, en fait, est capable de véhiculer une information dans le génome des descendants. On peut aussi considérer bien sûr tout ce qu'on a pu ramener de nos vies passées, si bien sûr on est ouvert à ce type de considération. Et puis on est aussi le résultat de ce que nous mangeons. On est aussi le résultat de la qualité de nos relations affectives, de la qualité de nos relations professionnelles, de notre environnement, de la qualité bien sûr de toutes les relations autres que nous pouvons avoir, en tout cas tout ce qui concerne notre vie d'aujourd'hui qui va impacter directement l'expression génétique. Ça, c'est des sciences vraiment émergentes qui sont très intéressantes, que sont notamment les neurosciences et surtout l'épigénétique. Donc quand on voit de tout ce qui nous compose, en fait, tout ce qu'on est réellement, on peut se dire, ok, si je veux accompagner quelqu'un dans une vraie démarche, je ne peux pas me contenter juste d'un pôle ou d'une facette de l'individu. À savoir aussi que tout est en interaction constante, rien n'est isolé pour chacun, et si on travaille sur tel pôle, forcément il y aura des répercussions ailleurs, et c'est tout un ensemble d'une extrême logique. À la fois quand on regarde comme ça avec notre conscience, notre logique consciente, c'est parfois difficile à appréhender, surtout les mécanismes de construction inconscients, qui n'est pas la même logique que le conscient. Et ça, du coup, quand on a commencé à comprendre comment ça marche, comment s'imbrique tel élément avec tel élément, etc., c'est un puzzle qui est d'une extrême logique. Donc du coup, on peut accompagner d'une manière très pertinente chaque individu dans ce dont il a besoin dans l'instant, et pas ce que le thérapeute projette de ce qui serait le mieux pour lui, mais ce dont il a besoin dans l'instant, ce que sa structure globale propose en fait en termes de travail. Donc du coup, on peut avoir un suivi qui est complètement adapté, complètement personnalisé et qui va amener finalement à un réel changement, un changement profond. Et quand on veut vraiment amener un changement profond chez un individu, qu'est-ce qu'on va regarder finalement? On va regarder à la fois ce que j'appelle les thérapies de surface. Les thérapies de surface sont des thérapies de type énergétique. On va s'occuper des émotions, du mental, de tout ce qui est parasitage dans l'aura, du rééquilibrage des chakras. Et ce que j'appelle tout ce qui est thérapie de fond, là on va venir toucher vraiment à la construction profonde de l'individu. Les fondations même des comportements, que ce soit des comportements d'évitement, de compensation, de maîtrise ou autres, qui vont générer que du coup aujourd'hui on n'est pas forcément en phase avec ce qu'on voudrait. Et si on veut un réel changement, il faut qu'on aille chercher dans ces fondations. Alors bien sûr, je mets en garde sur toutes les thérapies qui elles-mêmes vont induire une information chez le patient, et là j'invite vraiment à la plus grande prudence parce qu'il me semble que ce n'est pas la meilleure des solutions qui puisse être envisageable pour chacun, mais au contraire de laisser émerger la solution pour le patient. Toute la structure, elle est faite pour avancer, elle est faite pour le mouvement, elle est faite pour l'évolution. Donc il suffit d'avoir les bons outils pour pouvoir faire émerger en fait tout le potentiel réel qui existe dans chacun pour évoluer et pour avancer. Donc les clés finalement c'est le patient qui les a, le thérapeute est un accompagnant tout simplement.